Yop tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Comme toutes les semaines, on se retrouve pour une petite critique cinéma. Et cette semaine, nous allons parler de Maléfique, le pouvoir du mal. Allez, c'est parti. Le film est sorti au cinéma le 16 octobre 2019. Il dure 1h59. C'est un Disney qui fait suite au film Maléfique de 2014, qui était un remake du conte de fées La Belle au Bois dormant, mais qui se plaçait plutôt du côté de la méchante sorcière. En ce qui concerne le casting, dans le rôle de la méchante sorcière Maléfique, on retrouve toujours Angelina Jolie. Et on peut dire que ce rôle lui va vraiment à merveille. Et dans le rôle de la princesse Aurore, on retrouve toujours l'actrice Elle Fanning, avec quelques années en plus. Pour leur donner l'appareil, on retrouve dans le rôle du prince Philippe l'acteur Harris Dickinson. Ce n'est pas du tout le même acteur qui jouait le prince Philippe dans le premier film. Et enfin, dans le rôle de la reine Ingrid, on retrouve l'excellente Michelle Pfeiffer. L'histoire de ce Maléfique deuxième du nom prend place tout de suite après les événements du premier, mais il se détache davantage du conte de fées de La Belle au Bois dormant, puisque cette fois-ci nous allons suivre le mariage de la princesse Aurore avec le prince Philippe. Mariage qui ne va pas du tout se dérouler comme on pourrait s'y attendre, puisque les parents de la princesse et du prince ne vont pas du tout s'entendre. Et on va avoir un super combat de femmes de pouvoir entre la reine Ingrid et Maléfique. J'avais déjà adoré le premier et ce deuxième film fait aussi bien, voire mieux. Dans les points positifs du film, moi j'ai noté que son côté visuel est vraiment impeccable. Le film est beau, le film est féerique, on en prend plein la rétine, c'est vraiment très joli à voir. Les effets spéciaux sont excellents, que ce soit les personnages en images de synthèse ou alors les décors. Certains plans de caméra m'ont vraiment fait penser à ce que l'on voyait dans Le Seigneur des Anneaux. Et sur l'ensemble du film qui est du genre fantastique aventure, la technique est vraiment irréprochable. J'adore Angelina Jolie dans le rôle de Maléfique. Je trouve que ce rôle lui va vraiment très bien. Et pour lui donner l'appareil, on a une excellente Michelle Pfeiffer, carrément badass, tacticienne hors pair. Elle incarne une méchante qui est carrément crédible et dont les plans nous tiennent en haleine. C'est vraiment agréable dans un film quand on a un méchant qui est super costaud. Eh bien, le film gagne en intensité, gagne en suspense. Et sincèrement, j'ai adoré Michelle Pfeiffer dans le rôle de la méchante. L'histoire est plutôt sympa, le film se regarde très bien. Je n'ai pas senti de grosse lenteur, j'ai trouvé que le film était très bien rythmé. Il y a toujours des batailles, il y a toujours un conflit entre les humains et la nature. Et nouveauté dans ce film, on en apprend davantage sur les origines de Maléfique. D'où elle vient, à quelle lignée elle appartient. Le film est toujours plus ou moins centré sur Maléfique et c'est vraiment génial d'en apprendre plus sur elle. Et si les deux reines sont très bien interprétées, on ne peut pas en dire autant du prince et de la princesse. En effet, dans les points négatifs, moi je trouve que l'actrice qui joue la princesse Aurore, elle manque vraiment de charisme. Et c'est d'ailleurs la même chose pour le prince Philippe. Les deux acteurs sont vraiment trop lisses. Un autre point négatif que l'on retrouve souvent dans les films Disney, c'est la gestion de la mort de certains personnages. On n'a même pas le temps d'en faire le deuil que le film passe très rapidement à des phases de joie, à des phases de fête. Il y a des raccourcis notamment sur la fin du film qui sont beaucoup trop faciles et j'ai trouvé que c'était vraiment dommage. Mais sur l'ensemble du film, moi j'ai passé un excellent moment. C'est un film pour toute la famille, les grands, les petits. Et pour toutes les raisons que je vous ai énumérées, moi j'ai décidé de lui mettre la note de 15 sur 20. Voilà les amis, c'était la critique ciné de la semaine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle note vous avez envie de mettre à ce film. Si ce genre de critique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bon cinéma et à la semaine prochaine, salut tout le monde!